Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Le sport est un dépassement de soi, le sport est une école de la vie, disait Aimé Jacquet. C'est dans ce cadre que nous sommes allés aujourd'hui à la rencontre des joueurs de l'équipe du Congo, notre équipe nationale, les Diables Rouges, qui s'entraînent ici à Lys à l'occasion de la CAN 2019. Diable dans l'appellation, mange dans l'esprit, ange de la nation. Le peuple est en ébullition, ton combina can est aux à qualifier. Fier de mon équipe, de ma patrie, le Congo Brazza, on est de la partie. Qualifié, qualifié, toko boloké, bango, batagis, qualifié. On est là, on est là, on est un, on s'installe jusqu'en finale, on la gagne, allez Congo, Congo, la victoire est à nous. Allez Congo, Congo, tu cuenta. La planche Tivita, Copa Africa. La victoire est à nous, la Copa c'est nous, soleil caillé. Allez dribble facile, face au Nyong, dribble facile. Moto, allez dribble facile, les Diables Rouges ont le dribble facile. Moto, allez dribble facile, Anne Blaza le dribble facile. Allez passe maintenant championnat une de Bamasia. But facile. Tout dans la manière comme dans la sape, on sape l'adversaire, plus rien nous échappe. Tout dans la manière, même les frappes, on feinte l'adversaire. Notre but c'est de marquer. Quand on va marquer, c'est l'araignée. Quand on va marquer, c'est la Ouija. Quand on va marquer, c'est mon Congo. Dans quelles conditions s'entraînent nos joueurs ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure, voir, visiter l'espace Léonard de Vinci qui a accueilli nos joueurs. Bana pe bakolo toyeba o Tango ya bankoko na tango na biso ekeseni Congo ezalaki Tango ya palanga misato Bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpona mokili Congo na ngai ezalaki na bato na tango ya matswa Congo na ngai na tango ya bankoko ezalaki ndenge mosusu azalaki kolatela mbalokola. Durant leur séjour, les joueurs ont eu droit à une surprise du ministre Alfred Opima sur place. Oui, monsieur le ministre, vous avez fait une surprise aujourd'hui aux joueurs en venant regarder les installations et les entraînements. Quelles sont vos impressions ? Nous sommes ici pour mettre en œuvre le programme de préparation qui nous a été présenté par la Fédération congolaise de football et le staff technique pour que effectivement la rencontre du 10 se passe dans les conditions optimum. Nous sommes donc ici à Paris profitant de notre séjour. On ne pouvait pas ne pas venir ici pour nous enquérir de l'état de préparation. Et je viens de m'entretenir avec le sélectionneur national et tout son staff, ainsi qu'avec les joueurs. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que je retiens, c'est le sélectionneur national qui le dit, la préparation se passe dans les meilleures conditions. Et pour nous, c'est une grande satisfaction dans la mesure où, à partir de lundi, il y aura donc une sorte de ralliement avec le regroupement qui se fait également autour de M. Gatsono à Brazzaville. Ils auront donc là une bonne semaine pour essayer de refaire les automatismes. Bon, nous, en tant qu'État, nous sommes tout simplement satisfaits de ce que les conditions ont été créées. Le gouvernement, en effet, a répondu au programme se passe. En effet, nous avons vu aussi bien sur le plan médical, il nous avait demandé d'acheter du matériel technique qui a été mis à la disposition de M. Osla. Oui. Pourquoi le choix d'avoir laissé ces joueurs là-bas au Congo ? Mais parce que, comme vous le savez, il y a un programme qui obéit au programme des différents clubs. Vous savez bien que tous ceux qui sont ici sont ceux qui évoluent dans les différents clubs européens. Ils sont venus de tous les pays d'Europe par là où ils évoluent. Et il fallait donc qu'ils terminent d'abord avec leur championnat, parce qu'on ne pouvait pas le faire avant, parce qu'ils étaient en compétition. Je peux vous dire par exemple que Bifouma n'est pas ici, il ne peut arriver que demain parce qu'il joue encore dans son équipe. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait absolument prendre une bonne dizaine de jours
à la fin des différents championnats pour que les joueurs évoluant en Europe ici puissent se mettre déjà ensemble. C'est déjà un pas de plus. Et ensuite, pour ne pas perdre du temps, il y a effectivement ceux qui évoluent dans les championnats d'Afrique. Nous avons Mafumbi qui est venu d'Afrique du Sud et bien d'autres qui sont venus d'autres pays africains. Donc ils se sont également retrouvés autour du coach Ngatsono. Là aussi c'est un élément important. Voilà pourquoi c'est en tenant compte des différents programmes parce que on ne peut pas penser qu'une équipe nationale se construise sans tenir compte des programmes des clubs. Parce que les joueurs qui évoluent en équipe nationale sont d'abord dans les clubs. Et ce sont les clubs qui libèrent les joueurs au moment. Et vous voyez, jusqu'à présent, nous les avions une semaine avant les compétitions. Aujourd'hui, nous avons quand même eu la chance de les avoir 15 jours avant la semaine de regroupement à Brazzaville. C'est donc déjà une avancée significative. Merci. Nous avons fait réagir les joueurs, nous avons interviewé le coach pour savoir quel était leur état d'esprit. Bonsoir. Bonsoir coach. Aujourd'hui nous sommes au 4e jour de l'entraînement. Comment vous sentez-vous et comment trouvez-vous l'équipe ? Écoutez, pour l'instant tout va pour le mieux. On a récupéré les petites alertes de blessures que nous avions eues. Tout le monde semble opérationnel, en tout cas pour le moment. Voilà, on avance doucement vers la fin du stage qui aura lieu dimanche et où là je remettrai la liste des 23 puisque les 23 qui sont ici ne sont pas forcément ceux qui représenteront la liste finale pour le match de la RDC puisqu'on y ajoutera quelques locaux. Mieux, les choix seront difficiles puisque on commence à avoir un groupe qui a du répondant plutôt homogène, donc qui va m'occasionner quelques nuits difficiles où la réflexion sera engagée pour essayer de ressortir le meilleur groupe en prévision du match de la RDC. C'est un gros challenge le match avec la RDC. Pensez-vous que vous serez prêt ? En tout cas, on fait tout pour. On va se présenter face à la RDC avec beaucoup de détermination. Ça, c'est une évidence. Après, ça reste un match de foot. Je ne suis pas devin, donc je n'ai pas encore le résultat, mais voilà, on va essayer de faire face à ce bel adversaire qui se présente à nous, les mettre en difficulté et de ressortir avec des points à l'issue de cette partie. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Prince Onyangue, bonjour. Bonjour. Vous êtes le capitaine des Diables Rouges. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de votre stage. Comment ça se passe ? Nous sommes ici au stage à Lys, dans le 91. Tout se passe très bien. On a récupéré tous les joueurs qui sont à disposition et on va en récupérer d'autres pour le départ à Brazzaville. Donc ça se passe très bien, on travaille dans des bonnes conditions. Les terrains sont bien, on est bien installé, bien logé. Donc on est dans des conditions idéales pour préparer le match contre la RDC. Justement, le match c'est le 10 juin. Vous sentez-vous prêt ? On se prépare doucement. On sait que voilà, là pour l'instant on est en France, il n'y a pas de pression. Mais dès lors qu'on va arriver à Brazzaville, on va sentir toute cette ferveur, cette attente, surtout depuis ce match de la CAN 2015. Donc on sait qu'on a à cœur de faire quelque chose et on sait que dans toute l'histoire de la nation, aucune équipe du Congo a pu battre la RDC chez lui. Donc on sait que c'est un véritable challenge et donc on se prépare à faire ce match. On se souvient que vous avez voulu qu'on change le nom de Diable Rouge. C'est toujours dans vos souhaits ? Oui, c'est toujours dans mes souhaits. Hein. Ce nom, voilà, c'est ce nom, mais je pense que voilà, en changeant le nom, on peut changer aussi la destinée. Bien sûr que l'intérieur est plus important. Donc même si les gens nous appellent Diable Rouge, le plus important c'est que nous, au-dedans, l'esprit qui régnait avant a changé. L'esprit qui règne au milieu de l'équipe nationale n'a aucun lien avec des Diables Rouges. C'est vraiment un esprit de paix, un esprit vraiment de joie, de travail, de discipline, de rigueur. Tout le monde est à l'heure, tout le monde est discipliné. Ce n'était pas le cas dans le passé. Et aujourd'hui, on veut dire merci aussi aux autorités, monsieur le ministre, qui ont fait un travail remarquable et qui nous accompagnent toujours depuis qu'on travaille ensemble, en tout cas, dans les bons comme dans les moins bons moments. Donc ça aussi, il faut le souligner. Donc voilà, j'espère que... Et je sais qu'un jour, ce nom changera. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bonjour, Dina Delfay. Bonjour. Après ces entraînements qu'on vient de suivre, ça va ? Vous vous sentez bien ?
Un peu fatigué, vu qu'aujourd'hui on a eu 2 séances d'entraînement. Le matin c'était un travail physique, cet après-midi c'était du ballon. Donc là on se sent un peu fatigué, mais comme ça fait partie de la préparation, donc ça va. Ça a toujours été compliqué de battre à la RDC. Est-ce que quel est votre état d'esprit d'ici là? Déjà on se prépare pour ça, pour aller faire un bon résultat. Après c'est le foot. Sinon nous on est là, on se prépare bien niveau physique, mental, technique, pour tout ce qui va nous permettre d'être performant contre la RDC. Après le reste on verra. Mais sinon on est prêt. Psychologiquement je pense qu'on se prépare bien. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous après ces entraînements? On est quand même longtemps ici déjà. 4 jours. 4 jours. Bon, moi je me sens, selon mon corps, je me sens fit et un peu fatigué après les entraînements, mais après un bain froid, tout va bien. Est-ce que vous êtes conscient de ce challenge? Parce que c'est un gros challenge qui vous attend le 10 juin. On vit pour ça, on est des footballeurs et pour un joueur, il n'y a pas une grande chose que jouer pour sa nation. Et chaque mois, pour moi, chaque match, c'est un grand match. Et spécial ce match contre notre pays voisin. C'est pour cela qu'il faut tout investir et travailler dur et tout est possible. Et que pensez-vous des conditions dans lesquelles vous travaillez? On nous a donné des meilleures conditions. Si on pense des années passées, ce n'était pas toujours pareil. Et on est fiers d'avoir ces conditions de travail. Et on a tout ici. On est bien traité côté médecine, côté vêtements et tout, le coach. Donc il n'y a pas de souci vraiment. D'accord. Et parlez-nous un peu d'où vous jouez. Je joue en Allemagne, je ne sais pas, personne ne connaît le club en ce moment-ci peut-être, mais l'année prochaine tout le monde va connaître le club. C'est Wacker Bochum, c'est vers Munich. L'année passée on avait joué presque pour monter en Détroit et cette année ce n'était pas le cas, mais on a joué le jeudi passé, la finale qu'on a perdu 1-0 pour monter en DFB Pokal, c'est comme la Coupe d'Allemagne, mais on l'a raté malheureusement. Mais ce qui était important, j'ai repris mon ancienne forme avec les buts que j'ai marqués cette saison et j'espère aussi qu'avec cette volonté que j'avais de marquer les buts et d'aider aussi le pays, et il n'y a pas plus meilleur d'aider une grande nation comme ça. Donc on peut compter sur vous pour le 10? On doit compter sur toute l'équipe parce que c'est toute l'équipe. Avec toute l'équipe ensemble et le public congolais qui est derrière nous, je crois que tout est possible. Merci. De rien. Le match du 10 juin 2017 avec les Léopards à Kinshasa sera chaud. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Anisa kulu, Anisa koko, Anisa